Nous continuons notre parcours sur la prière de libération en réfléchissant à l'exode biblique, qui est en quelque sorte la première grande libération. Nous voyons dans le livre des Nombres ces paroles étonnantes et très libératrices. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Seigneur, que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te haïssent fuient devant toi. » Et à l'étape, il disait « Reviens, Seigneur, vers les multitudes des milliers d'Israël. » Les ennemis, pour nous, ce sont les démons. Répétons encore « Lève-toi, Seigneur, que tes ennemis se dispersent, que tes ennemis fuient devant toi. » Alors, nous observons aussi que les Hébreux, quand ils quittent l'Égypte, eh bien, ils traversent un désert. Le désert, eh bien, c'est une certaine solitude. C'est aussi une certaine distance par rapport à l'Égypte. On a traversé la mer, on est séparés. Le désert, c'est donc s'éloigner des lieux de tentation, s'éloigner des lieux de péché. Réfléchissez dans vos vies. Comment vous pouvez vous éloigner avec les mauvaises occasions? La prière de libération, ça commence comme ça. Il faut parfois prendre une distance avec telle ou telle personne, avec telle ou telle situation, avec tel ou tel lieu. Ensuite, nous lisons aussi Exode chapitre 40, verset 37. « Si la nuée ne s'élevait pas, il ne se mettait pas en marche jusqu'au jour où elle s'élevait. » Autrement dit, la marche des Hébreux avait des étapes, c'est-à-dire des temps de repos. Quand la nuée se lève, eh bien on marche. Quand la nuée ne se lève pas, eh bien on se repose. Eh bien Dieu aussi indique dans nos vies des moments où il faut travailler, parfois beaucoup, et des moments où il faut s'arrêter, où il faut se reposer. Il y a un grand thérapeute qui s'appelle Jean-Claude Larcher, orthodoxe, très connu des chrétiens de Russie, mais qui est aussi quelqu'un qui a une renommée internationale et qui a écrit un livre thérapeutique des maladies mentales et aussi thérapeutique des maladies spirituelles. Toujours est-il qu'il a bien remarqué que si on veut guérir ou libérer, eh bien, il faut tenir compte du besoin de repos. Beaucoup de choses s'arrangent avec une bonne nuit de sommeil. Beaucoup de choses s'arrangent avec une semaine d'ermitage, avec une semaine de recul, de vacances. Beaucoup de choses s'arrangent après 2 heures de marche en forêt, après une sieste, dans le calme. À l'inverse, beaucoup de catastrophes adviennent quand on va trop vite. Un SMS maladroit, un email blessant, un coup de téléphone quand l'autre n'est pas prêt, etc. Une guerre déclarée beaucoup trop vite, quand on n'a pas pris le temps de la diplomatie, eh bien ça fait des ravages. Et les démons, ils aiment cela. On pourrait dire qu'il y a des démons de la vitesse, qui, en nous faisant aller vite, nous font aller trop vite et conduisent à des catastrophes. Et pas seulement en voiture, Ainsi donc, la marche en avant et aussi le repos. Merci, au revoir, à bientôt.